Alors aujourd'hui, je suis avec Blandine en direct du Burkina Faso. Bonjour Blandine. Bonjour Audrey. Alors c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour partager autour de ton parcours parce que depuis quelques mois maintenant, euh, tu es certifiée accompagnante s'habiller vrai. Et donc ma question pour toi, c'est comment est-ce que tu en es arrivé à suivre cet accompagnement pour toi et à vouloir en faire ton métier? Alors, j'ai connu S'habiller vrai par le site internet où enfin, le souvenir que j'en ai, c'était au début comment trier ma garde-robe. Mhm. Déjà faire du tri et quels habits je vais enlever ou lesquels garder et sur quels critères. Mhm. Et, et aussi, quand je vais en racheter, quels habits je vais faire rentrer dans ma garde-robe. Et du coup, comment choisir pour arrêter d'acheter des habits sans savoir pourquoi j'ai pris celui-là et est-ce que ça me va vraiment en fait. Donc, c'était ça, d'avoir une garde-robe alignée à ce que je suis. Et j'ai découvert bien plus que ce que je pensais, mais voilà. Et l'autre article qui m'avait intéressée, c'était sur les chaussures et qui parlait d'ancrage. Et Ok. je pense que justement, c'était important dès cette période-là. Moi, j'avais des problèmes de peau au niveau des pieds. J'arrivais plus à trouver de chaussures Mhm. qui m'aillent. Et en même temps, l'article faisait le parallèle sur donc l'ancrage et le fait d'être bien là où on est Mhm. en étant soi-même. Donc, voilà. Actuellement, on peut dire que ça a beaucoup de sens après avoir vécu tout le parcours. Mhm. Je peux mettre des chaussures maintenant. Chouette. Pratique, hein, aussi. C'est vrai que. Ouais. Très pratique, oui. Mm. Voilà. Et du coup, j'ai suivi le parcours à une période, c'est en 2018 que je me suis inscrite au programme en ligne. Mhm. Quand j'ai quitté un travail et que j'en ai retrouvé un autre, à une période charnière de ma vie. Et donc, c'était ça, de trouver les vêtements qui me vont. Et j'ai suivi le programme pratiquement pendant 3 ans, en cherchant les couleurs, les matières et les coupes. Mhm. Et, et du coup, voilà, les matières, j'ai questionné les matières où j'ai senti que j'avais commencé sur certaines matières, mais en peaufinant. J'ai changé, j'ai évolué, j'ai continué à chercher pour ajuster au mieux à ce que je ressentais. Et pour les structures aussi, ça m'a pas vraiment posé de problème. Mais donc la couleur, c'est en arrivant à la formation professionnelle, n'est-ce pas? On l'a vécu ensemble. C'est-à-dire que les couleurs, je les avais pas remises en question. En fait, j'étais sûre, je ne voyais pas de problème Mhm. au niveau de la saison automne que j'avais trouvée. Et je portais de la saison automne depuis 3 ans. Et finalement, donc, je suis de saison été et depuis, je pense que je rayonne beaucoup mieux, beaucoup plus. Et voilà, chose que je ne voyais pas du tout avant. Donc il y a vraiment tout ce Et temps de processus. Donc tu dis ça fait déjà depuis Mm. 2018 en fait que ça, voilà, que tu Oui, chemines. c'est ça. Donc, tu peux Mais en vraiment. fait, je ne me posais pas de questions sur ça, donc, Mhm. et je ne voyais pas qu'il y avait un problème. Donc, mais effectivement, j'étais plus triste, plus terne, plus. Voilà, et j'ai retrouvé Mhm. le sourire. Donc c'est super intéressant parce que comme tu as pu vivre pendant un moment en dehors de ton profil, il y avait des choses qui étaient en cohérence avec toi et le rayonnement Oui, où il y c'est ça. avait La première des rencontre, pages c'était aussi. avec les matières. Mhm. Où j'ai senti que effectivement j'étais arrivée à destination Ouais. et il y avait un retour aussi des personnes en fait par rapport aux matières. Quand j'ai porté les bonnes matières, les personnes me demandaient où est-ce que j'avais acheté cette tenue, est-ce que je peux les accompagner au marché pour trouver aussi des habits pour eux. Donc Oui, il y a voilà. vraiment du avant-après, quoi. Il y a des choses qui sont visibles, que toi tu sens, et des choses que les autres perçoivent aussi. C'est ça. C'est Et génial. les couleurs, bah, c'est plus à mon niveau pour le moment, Mhm. mais ben, forcément ça a un impact.
Mm. Et justement, qu'est-ce qui a fait le déclic entre suivre le processus pour toi et en faire ton métier? Mais en fait, donc je pense que c'est vraiment avec les matières où j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. Et en fait, bah, je pensais qu'au niveau des couleurs aussi, mais je pouvais pas garder ça pour moi en fait. Mhm. Je voyais que c'était très important de se retrouver en fait et que ça aurait été égoïste de garder pour moi et de pas en faire partager celles qui en ont besoin en fait, qui veulent aller sur ce chemin aussi. Donc c'est ça, de le partager, de pouvoir le faire vivre à d'autres et du coup connaître un peu voir la personne rayonner, s'illuminer, être bien dans ses habits aussi. Et du coup, être bien dans le monde et pouvoir poser des actions alignées et en fait, que le monde soit meilleur aussi à travers ça. Je sens vraiment Et cet que c'est engagement, ça. il est très fort parce que tu as enfin, vraiment t'engager, même Mm. logistiquement, en fait, vraiment un point très important pour pouvoir suivre cette formation, parce que Oui. comme tu vis au Burkina Faso, ça veut dire à chaque fois bah, faut investir dans la formation, investir dans les billets d'avion, voilà, c'est vraiment pas rien. Et même il y a l'argent, mais il y a vraiment ces voyages, en fait, voilà, s'engager vraiment dans changer de continent, changer de saison de manière abrupte. Enfin, c'est vraiment un engagement important voilà, que tu as, et j'ai envie de le souligner parce que c'est pas rien. Voilà, Mm. voilà, c'est beau quand tu Mais vis. en fait, je savais pas pourquoi. Bon, je savais, mais en même temps, je savais pas comment ça allait être possible. Mais j'ai senti un appel en fait, et je voulais. Quand il y a eu le recrutement pour la formation professionnelle, donc quand Yumna disait ceux qui sont intéressés ou qui est intéressé, je suis là, moi, toute seule chez moi. Mais j'arrivais pas à franchir le pas. Et un jour, j'ai dit, en fait, la seule façon de savoir si c'est pour moi et si c'est pour vous aussi, en fait, dans les deux sens, si ça marche dans les deux sens, c'est d'appeler. Donc, j'ai dit, j'ai rien à perdre. Le pas à franchir, c'est d'appeler et le reste, on verra. Mhm. Et donc, Voilà. Et ouais, c'est tu as fait là où part ça de a pu ton envie. débloquer les Mhm. choses. Mhm. Tu as Mm. fait part de ton envie, et puis après les premiers liens avec Solange. Voilà. Oui. Et puis tu es arrivé au mois de juin l'année dernière dans le nord de la France, voilà, pour la première session de la formation professionnelle. Comment c'était Oui. ce début de formation, voilà, quand tu es arrivé et que bah, c'est tout nouveau, il y a le groupe à rencontrer, il y a une pédagogie particulière, spécifique. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'était pour toi ta première impression d'arriver à la formation professionnelle? Mm. Moi, je trouve que c'est ça, ça s'est bien passé. J'ai trouvé un groupe avec des différences, chaque personnalité, mais aussi une homogénéité et des choses à partager avec chacune. Mhm. Et j'ai trouvé ça très précieux justement de rencontrer des belles personnes qui veulent œuvrer aussi pour améliorer le monde à travers les habits. On était toutes là pour une raison commune et en même temps avec nos richesses. Et en fait, j'ai apprécié aussi parce que il y a un rythme de formation, Mhm. mais aussi on peut rentrer à son rythme. C'est-à-dire que je me suis pas sentie bousculée en fait, parce qu'il y a un cadre qui existe et qui permet d'avancer à son rythme dans ce cadre-là. Et le chemin qu'on fait pendant les sessions, on peut le continuer aussi entre les sessions de formation. Il y a des formations en ligne aussi. Et du coup, ça se complète. Euh, en fait, c'est comme si c'est fluide. Enfin, c'est le mot qui me vient. Ça a été fluide, en fait. Mhm. Les enseignements, on, on entend, on prend, et puis ça infuse petit à petit en nous pour mieux le transmettre ensuite. Mm. Dans la manière justement de Yumna et de l'équipe de transmettre son métier, euh, qu'est-ce qui était vraiment différent par rapport à toutes les autres formations que tu as pu suivre dans ta vie?
Ben, c'est vraiment le concept, enfin, c'est pas qu'un concept, c'est cette notion d'accompagnement en fait. D'être là sans être là, de montrer sans montrer. En fait, on montre, mais en même temps, chacune s'approprie l'outil. Et je trouve ça magique en fait, de mettre à disposition des choses fixes quand même, qui font partie de l'identité de s'habiller vrai. Et pour autant, justement, nous laisser nous approprier ces outils-là. Mais j'allais dire naturellement, en fait. Enfin, en fait, c'est ça que je vois, c'est cette notion de cadre, ça pose le cadre, mais on le voit pas, en fait. Enfin, on sait qu'il est là et qu'il structure la formation. Et en même temps, c'est ça. Enfin, c'est visible et non visible, en fait. Il se passe beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on vous transmet aussi à chacune, voilà, pour ensuite pour vos accompagnements. Et justement, est-ce que tu peux me dire, donc tu es au Burkina Faso, voilà, comment tu envisages en fait ton activité là, d'accompagnante s'habiller vrai au Burkina? J'envisage d'accueillir, enfin de permettre aux personnes d'être réalignées et de se ressentir à leur place en fait. Et pour reprendre ce qu'on disait au début de la conversation, d'être dans ses pompes et de se sentir soi et pas en décalage en fait. De dire, par exemple, même si tu es dans un pays étranger, il y a ton apparence du corps en fait, mais il y a aussi ce que tu es. Et du coup, ça permet aussi de dire voilà, voilà qui je suis. Parce qu'avec s'habiller vrai, on renoue à beaucoup d'aspects de notre personnalité qu'on a depuis la naissance et qu'on peut avoir perdu en chemin. Et je trouve essentiel de pouvoir dire voilà, vous me voyez tel que je suis. Et du coup, ça enlève, il n'y a plus de filtre pour être en communication et on se comprend mieux en fait. Voilà. Donc tout ça, tu vas l'offrir à Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso. Et donc j'ai envie de célébrer parce que c'est une première accompagnante dans la francophonie en Afrique. Voilà, ça s'exporte. Donc, il y aura bientôt une accompagnante aussi en Suisse. Et donc on voit que S'habiller vrai s'exporte aussi. J'étais à La Réunion aussi. Ça va devenir mondial, je n'ai pas de doute. Donc que ça s'essaime dans la francophonie et on espère peut-être un jour beaucoup plus large encore, voilà, d'autres marchés anglophones, hispanophones, pourquoi pas. Oui, non, le monde a besoin de se retrouver pour mieux être avec les autres. Être bien avec soi pour être mieux avec les autres. C'est super. Et donc, il y a déjà ce pas là qui se fait d'expansion géographique grâce à toi. Oui. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de dire aux femmes qui vont voir cette vidéo? Alors, ce que j'aimerais dire, je l'ai un peu dit. Si vous hésitez, si vous pensez que ça peut être pour vous, mais vous ne savez pas, appelez. Prenez juste votre téléphone et appelez le numéro parce que ça permet de rencontrer entre le projet de s'habiller et le projet personnel et professionnel de la personne. Et du coup, de savoir si c'est bon, si on a une personne, on a besoin en tout cas de personnes pour œuvrer dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, merci Blandine pour tes mots, pour le partage en fait, voilà, tout ce que tu as envie de partager de toi-même et de s'habiller vrai. Moi, merci à vous, merci à toi. Écoute, je te souhaite une bonne journée. À bientôt Blandine. À bientôt Audrey. Au revoir tout le monde.